Bonjour à toutes et à tous. Je suis pharmacien biologiste, ancien codirecteur de plusieurs laboratoires d'analyse médicale en France et récemment retraité. J'appartiens également à cette catégorie d'hommes pour qui des mots comme droiture, vérité ou encore altruisme doivent faire partie de leurs principaux guides de vie. Cette première intervention sur les réseaux sociaux est anonyme et je caresse l'espoir qu'elle puisse le demeurer, tout en étant bien conscient que de nos jours, cela devient quasiment impossible. Une seule motivation justifie ma sortie d'un espace infini, celui de l'inconnu. Il s'agit tout simplement, et dans la situation actuelle, sanitairement et économiquement dramatique, de poser une question et une seule. Cette question est pourquoi ? Pourquoi, comme c'est le cas en Asie, n'y a-t-il pas encore de masque sur le visage de toutes et de tous, alors même que nous en avons toutes et tous chez nous? Le président Trump, dont je ne partage pourtant absolument pas l'attitude nationaliste et donc individualiste, et par conséquent rétrograde, mais qui, à contrario, en tant qu'homme d'affaires, a parfaitement mesuré toute l'étendue du risque économique majeur que présentent les confinements, a récemment et clairement exprimé ceci. Tout citoyen a chez lui des écharpes, des foulards, des linges, etc., etc. Il ne paraît donc pas raisonnable, dans l'attente de masques industriels que nous pourrons bientôt fabriquer à nouveau nous-mêmes, de continuer à acheter ce que certains pays nous proposent actuellement à des prix atteignant plusieurs dizaines de fois leur coût de revient. En nous couvrant ainsi le visage, toutes et tous, pour toute sortie autorisée de chez soi, c'est l'altruisme qui nous guiderait, autrement dit l'amour de l'autre. Et qui dit altruisme dit aussi action pour soi-même, car en aidant l'autre, entre parenthèses à ne pas être contaminé, nous nous aiderions nous-mêmes, tout comme c'est d'ailleurs le cas pour toute forme d'altruisme. De tels masques, tout comme les masques de type chirurgical, et il est très important de le redire, n'empêcheraient effectivement pas, à eux seuls, la contamination de ceux qui en seraient porteurs, mais ils limiteraient cependant très fortement et très efficacement la dissémination de SARS-CoV-2, évitant ainsi des confinements trop longs et très probablement itératifs, avec tous les risques sociaux et économiques qu'ils sous-tendent. En sortie de confinement, les masques seront indispensables pour toutes et tous, tout comme il l'était d'ailleurs déjà dès l'instant où SARS-CoV-2 avait réussi à prendre suffisamment de force dans une humanité encore vierge de toute immunité à son égard. Pourquoi est-ce que quelques responsables, et pas des moindres, osent soutenir le contraire de ce qui est pourtant plus qu'évident pour tout un chacun? Voilà une question à laquelle ils devront nous répondre inéluctablement demain, mais pour l'heure, contentons-nous de dire non, mesdames, messieurs, nous ne sommes pas d'accord avec vous. Entendons-nous bien. En aucun cas je n'appelle à une désobéissance civile, et en particulier vis-à-vis de directives de confinement qui, si elles nous sont encore imposées, aujourd'hui et demain, doivent et devront bien sûr être respectées. Enfin, et pour conclure ce premier message, je tiens tout particulièrement à souligner qu'il s'agit ici de l'humble expression des opinions d'un biologiste médical parmi celles de nombreux autres biologistes médicaux, et qu'elle n'engage par conséquent que sa seule et unique personne. Et pour terminer, si et uniquement si
vous êtes notablement d'accord avec mes propos. Je vous demanderai alors de bien vouloir faire suivre la présente vidéo, tout en demandant à vos contacts de la faire suivre à leur tour, et ainsi de suite. Nous créerions ainsi tous ensemble une immense chaîne d'union, non pas contre ceci ou cela, celui-ci ou celle-là, mais pour la survie et le bien-être de cette humanité à laquelle nous appartenons toutes et tous. Cette chaîne, que nous pourrions qualifier de chaîne d'union ou encore de chaîne d'amour, n'aura de force que celle que chacun de ses maillons voudra bien lui donner. Avec tout mon amour fraternel à vous toutes et tous, à qui je m'adresse aujourd'hui et à qui je m'adresserai probablement encore très bientôt.